Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une démonstration de la plateforme Mosalingua Premium. J'ai récemment publié une nouvelle version du test que j'en avais fait sur le blog Le Monde des Langues. Je me suis rendu compte que la vidéo qui l'accompagnait datait un peu, plus de 4 ans, donc qu'il pourrait être intéressant d'en faire une nouvelle pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme maintenant. Alors tout d'abord, de quoi s'agit-il? Mosalingua Premium, anciennement Mosalingua Web, est une plateforme d'apprentissage des langues, et plus précisément du vocabulaire, qui est disponible dans 11 langues. Là, j'ai mis en japonais, il y a l'anglais avec plusieurs déclinaisons, français, italien, allemand, espagnol, là aussi avec plusieurs déclinaisons, portugais, plutôt du Brésil, russe, chinois, donc mandarin, japonais, coréen et arabe standard. Donc, avec une seule plateforme, vous avez 11 langues à disposition, ce qui est très intéressant si vous êtes vous-même polyglotte. La plateforme se présente de cette manière, avec le gros morceau, le vocabulaire, et là je suis connecté sur le japonais, donc je peux vous montrer une autre langue, je vais vous montrer l'italien. Pourquoi je vous montre cette langue en particulier? C'est simplement parce que j'avais appris beaucoup de vocabulaire italien avec la plateforme Mosalingua par le passé, et c'est en partie grâce à Mosalingua que je parle italien. Alors, il y a la partie vocabulaire qui va être un gros morceau, mais il y a aussi des leçons. Il y a de la lecture, de l'écoute, etc. Donc vous voyez que non seulement il y a tout un aspect mémorisation du vocabulaire, mais il y a aussi des choses sur l'immersion. Donc pour le vocabulaire, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, parce que j'ai quand même maintenant un bon niveau en italien, je fais moins d'apprentissage actif. Et si vous connaissez par exemple Anki, vous reconnaîtrez assez facilement le système où on va réviser des cartes mémoire avec sur une face le mot, en l'occurrence en italien, et sur l'autre face en français. Par exemple, je vais réviser mon italien. Voilà. Il faut répondre à la question, on retourne la carte. Paolo è tanto alto quanto Mario. Roma è così bella come Firenze. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une carte plutôt de grammaire ou d'expression avec des expressions consacrées, et on peut soit revoir, ce qui fait qu'elle va revenir dans la révision, soit dire que c'est difficile, bien ou parfait. Et en fonction de votre réponse, les cartes seront classées dans différentes priorités, c'est-à-dire que si c'est revoir, vous allez la revoir très bientôt, le lendemain, difficile un peu plus tard, bien un peu plus tard encore, et parfait beaucoup plus tard. Donc l'intérêt de la répétition espacée, un système dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est de vous servir le vocabulaire en fonction de l'importance qu'il a. C'est-à-dire plus il est faible, plus il est fragile, plus il va revenir souvent, plus il est fort, plus il est solide dans votre mémoire, plus il va revenir infréquemment. C'est-à-dire que vous allez avoir les bons mots au bon moment. Alors, vu que sur l'italien, j'ai beaucoup de cartes à réviser, je vais pas vous montrer comment les apprendre dessus, je vais passer au japonais. Donc, japonais, c'est pareil, on va passer sur la plateforme d'apprentissage du vocabulaire. Et là, là je vais pouvoir vous montrer une nouvelle carte. Bodo. Voilà. Donc là, l'émeute. Donc là, vous voyez cette carte, en l'occurrence, c'est écrite, vu que c'est du japonais en kanji, Bodo, avec la transcription en hiragana. Si vous ne parlez pas japonais, ça vous intéressera pas trop, mais il s'agit de la transcription dans un autre alphabet, l'émeute, la traduction, et ensuite des phrases d'exemple. Et il est possible d'écouter le mot enregistré par un locuteur natif ou une locutrice native. Par exemple, Bodo. le mot est... 最近の講義デモでは、暴動が多発しています。 Là, c'est enregistré par une voix de synthèse. Donc généralement, quelle que soit la langue, vous allez avoir le mot enregistré par un locuteur natif et une phrase exemple avec une voix de synthèse. Et après, on clique sur suivant. 資源。照らす。 Voilà. 安全な。武器輸出。 Voilà. Là, d'ailleurs, c'est une carte que j'avais créée à l'occasion d'un test que j'avais fait pour la chaîne Gambare. Pour montrer qu'on peut créer des cartes mémoire, je vais y revenir. Ensuite, il y a un travail de mémorisation. 安全な。 Voilà. Il faudra répondre à chaque fois pour voir si on a bien retenu la carte. 武器輸出。 Voilà. 天然資源。 Voilà. 照らす。
暴動 Et enfin, écrire. Donc là, c'est bien en écriture japonaise. 照らす暴動安全な On continue. 天然資源武器輸出、 Et ensuite, on révise tout ce qu'on a 天 vu. 然資 Et là, 源 vous avez la possibilité de dire si vous avez bien compris, si vous avez bien retenu la carte. On va mettre bien pour tout. 武器輸出、 Alors, difficile, vous pouvez revoir. Bon, vu que ce sont des choses que je connais, vu que je parle plutôt bien japonais Terrasse. maintenant, je vais mettre bien partout, mais vous pouvez Antenna. modeler. Et par exemple, si une carte, bon, vous connaissez très bien, vous cliquez sur parfait. On va mettre parfait. Et si vous connaissez mal, vous pouvez revoir ou mettre en difficile, comme ça vous la reverrez assez rapidement. Je suis repassé sur l'italien parce qu'il y a plus de choses dans cette langue, avec par exemple les leçons. Il y en a quelques-unes en japonais, c'est plus fourni pour l'italien. Donc toutes les langues ne sont pas forcément logées à la même enseigne niveau contenu. Donc je vais en prendre une voilà, sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Bon, quand j'avais appris l'italien, il n'y avait pas encore les leçons. Mais par exemple, on peut avoir des leçons, en l'occurrence là de conjugaison, introduction, présent, futur. On va voir par exemple le futur en italien. Avec des formes conjuguées. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait apprendre les phrases qui sont incluses dans les leçons. Et ça, c'est très intéressant parce que Mosalingua a un système de répétition espacée et l'a étendu, par exemple, aux leçons pour la grammaire, pour la prononciation, etc. Donc c'est très intéressant parce que ce soit des mots, des expressions, même des sonorités ou des structures de grammaire, et ben vous allez pouvoir tout réviser dans l'application. Ce qui fait que vous n'allez pas simplement lire un tableau de conjugaison à un moment, vous allez le réviser, vous allez voir si vous le connaissez bien ou pas, et modeler vos révisions en fonction de vos connaissances. Il y a aussi d'autres fonctionnalités très intéressantes comme l'exploration. L'exploration, ça permet tout simplement de choisir votre vocabulaire. Donc par exemple, il y a des listes par niveau, et si, mettons, vous apprenez l'anglais ou l'espagnol ou l'italien, vous avez déjà un bon niveau, eh bien vous n'êtes pas forcé de commencer au niveau 0. Ne perdez pas votre temps. Vous pouvez simplement choisir votre niveau et voilà, si vous avez un excellent niveau, eh bien allez directement au niveau 19. Sinon, vous pouvez rester au niveau 0. Donc l'intérêt, c'est que c'est une application qui n'est pas seulement destinée aux débutants, mais aux apprenants. Soit débutants, soit intermédiaires, soit avancés. Donc vous pouvez directement, par exemple, aller au niveau 19. Il n'y a pas forcément autant de niveaux en fonction des langues, mais vous pouvez assez facilement choisir votre niveau. Autre chose, il y a aussi des listes thématiques pour, par exemple, apprendre à acheter quelque chose, sortir. Donc vous pouvez très facilement personnaliser votre expérience par rapport aux besoins que vous avez. Si vous voulez, par exemple, vous préparer à un concours, vous pouvez. Si vous voulez vous préparer pour un voyage, vous pouvez, etc. Dans les paramètres, il est possible de définir un objectif d'apprentissage. Donc là, j'avais mis travailler, faire des affaires. Et vous pouvez tout simplement passer un examen, comme je vous le disais, voyager, parler ou faire des amis. Donc vous pouvez vraiment tout personnaliser en fonction de vos besoins. Et ensuite, il y a une possibilité de rechercher des mots. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous tombez sur un mot pendant de la lecture ou autre, vous pouvez le rechercher et pourquoi pas l'apprendre. Là, j'avais sélectionné un article d'un journal italien et on va voir si ce mot est disponible. Donc, la medicina, vous pouvez l'apprendre. La medicina. Voilà. Et il suffit de cliquer sur ce bouton pour apprendre ce mot. Donc là, il y a une petite roue dentée qui veut dire qu'il est déjà dans mes révisions. Mais sinon, si c'est un mot nouveau, vous pouvez cliquer simplement ici et ça va l'ajouter automatiquement à vos futures révisions. Donc au lieu de subir
des listes de vocabulaire comme on le voit dans beaucoup d'applications, où c'est très énervant parce qu'on vous fait apprendre tous les noms des fruits, même si vous n'avez rien demandé avant des choses plus importantes pour vous, eh bien vous choisissez. Et si jamais le mot n'est pas disponible dans la base de données, eh bien ce n'est pas grave, vous pouvez créer une carte. Donc la création de carte, c'est ici, et vous pouvez rentrer le mot ou la phrase en italien, sa traduction en français, une phrase d'exemple en italien, une phrase d'exemple en français, ou dans n'importe quelle autre langue, vous avez bien compris, et ajouter à vos révisions. Vous pouvez même créer des catégories pour avoir des paquets de cartes mémoire classés par thématique ou par centre d'intérêt personnel. Et c'est là vraiment où je considère qu'il s'agit d'une application qui est solide, c'est que ce n'est pas simplement du vocabulaire juste pour être débutant, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui se concentrent dessus, mais même si vous êtes un apprenant à un bon niveau intermédiaire à avancer et que vous voulez vous en servir par exemple pour faire de la lecture, mettons dans la presse italienne, comme on l'a montré, ou n'importe quoi d'autre, eh bien vous pouvez tout personnaliser et ça va vous accompagner vraiment de vos premiers pas jusqu'à un niveau très avancé. Vous vous lancez dedans et ça va vous permettre de manière très sérieuse d'apprendre votre vocabulaire parmi ces 11 langues. Et on peut même aller encore plus loin avec une fonctionnalité qui s'appelle Mosa Discovery. Donc pour ça, je vais vous montrer les ressources qui sont disponibles. On peut par exemple lire des textes, il y a aussi des livres, il y a de la musique et des vidéos. Donc on va prendre un texte, voilà par exemple celui-là, niveau A1, donc ça va jusqu'au niveau intermédiaire. Voici par exemple un texte pour les débutants, vous pouvez le lire, vous pouvez l'écouter. Ciao, mi chiamo Maria. Oggi voglio parlare della mia giornata al supermercato. Et vous pouvez aussi rajouter du vocabulaire, par exemple importante. Si vous le sélectionnez, vous voyez, vous pouvez l'ajouter à Mosalingua. Donc pensez bien à mettre la bonne langue, italien à français, voilà. Et vous pouvez rajouter, par exemple, importante, bon, qui existe déjà dans cette application, mais vous voyez le principe, important, et ça crée une phrase exemple avec la phrase Il supermercato è un luogo importante, le supermarché est un lieu important, et vous pouvez rajouter la carte. Donc ça marche dans les ressources d'immersion de Mosalingua, par exemple des textes, il y a aussi des livres pour débutants. Voilà. C'est même plutôt plus avancé d'ailleurs. Des livres, des e-books en italien. Il y a aussi de la musique en italien, donc c'est pas Mosalingua qui va créer les musiques, mais qui va vous les sélectionner, donc ça fait une forme de curation de contenu, comme ça vous avez directement des ressources à écouter. Il y a aussi des vidéos, et pour certaines langues il y a même des podcasts. Donc il y a vraiment pas mal de choses, à la fois pour apprendre du vocabulaire et pratiquer l'immersion. Même si vous le voyez, ce sont des ressources qu'on peut trouver ailleurs. Ça vous fait, ça vous mâche le travail en cherchant des ressources, comme ça vous avez directement des choses sur lesquelles travailler au lieu de devoir chercher des ressources par vous-même. Et là c'est pareil, vous avez la vidéo et le script de la vidéo, où vous pouvez par exemple, voilà, cosa vuol dire, vous pouvez l'ajouter à Mosalingua. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'on peut aussi utiliser Mosa Discovery sur d'autres sites. Vous voyez que par exemple, Medicina, je vais faire un clic droit, et grâce à un plugin sur Chrome, je vais l'ajouter à Mosalingua. Donc italien, français, Medicina, médecine, et la phrase qui est autour du mot est utilisée comme phrase d'exemple. Il y a aussi la possibilité de se servir d'un site qui s'appelle WordReference pour obtenir une définition du mot, qui sera peut-être plus précise qu'une traduction automatique, et un site qui s'appelle Tatoeba pour trouver des phrases d'exemple. Notez cependant que ces deux sites ne sont proposés que pour certaines langues, parce que j'en ai parlé avec l'équipe de Mosalingua, ça fonctionnait bien pour certaines langues et moins pour d'autres. Donc là pour l'italien c'est le cas, mais par exemple pour le japonais ce n'est pas le cas. Et vous pouvez rajouter des mots depuis n'importe quel site, et même depuis n'importe quelle vidéo, que ce soit YouTube ou Netflix, pour peu qu'il y ait des sous-titres, dans Mosalingua. Et là vous voyez l'énorme intérêt pour vous, c'est que c'est une plateforme qui va vous permettre de pratiquer l'immersion, et de retenir le vocabulaire, d'éviter l'effet panier percé, c'est-à-dire que vous voyez des mots mais vous ne les notez pas donc vous ne les retenez pas, et ça permet vraiment de manière très précise de retenir du vocabulaire. En plus de ça, il y a des possibilités annexes, comme par exemple des plans d'action, personnellement que j'utilise pas trop, et aussi MosaChat AI,
qui est un compagnon Sto bene, IA. grazie. E tu come stai? Non Où on peut pratiquer la conversation. Donc là, par exemple, j'avais déjà testé un peu, et l'IA vous parle, vous pouvez soit écrire un message, voilà, soit l'enregistrer, sinon, voilà, avec la petite icône. Vous pouvez aussi, voilà, parler et écouter, parce que tous les messages sont lus par une voix de synthèse, et ça permet, dans un premier temps, de pratiquer la conversation dans un environnement sécurisé, si, pour vous, pratiquer directement avec les locuteurs natifs est difficile. Il y a aussi des sujets de conversation, par exemple le quotidien, parler de nourriture, et ça va vous permettre par exemple de préparer une conversation avec un locuteur natif. Vous avez déjà testé un peu votre capacité à parler. Ça permet par exemple de préparer un voyage, peut-être même préparer un entretien d'embauche, bref, de faire une simulation, un jeu de rôle qui va vous permettre d'arriver à parler dans certaines situations. Et vous pouvez aussi sélectionner des suggestions de réponses. Par exemple, si vous ne savez pas quoi répondre, vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas le vocabulaire, ça permet de fluidifier la conversation. J'avais fait un test de MosaChat AI, qui pour le coup, lui, est plutôt récent, donc je vous invite à le regarder pour vous faire un avis. En tout cas, si Mosalingua vous intéresse, Mosalingua Premium, sachez que la plateforme est disponible pour un abonnement annuel de 59,90 €, ce qui est très intéressant, surtout si vous apprenez plusieurs langues, parce que toutes les langues sont comprises dedans, les 11, et pour à peu près 5 € par mois, vous pouvez faire énormément de choses et avoir un outil qui va vous accompagner. Et si jamais vous regardez cette vidéo fin novembre, sachez que Mosalingua propose son Fluency Bundle avec Mosalingua Premium, Mosa Training qui est une formation pour apprendre les langues, Mosa Series qui est disponible seulement pour 5 langues que voici pour améliorer votre écoute grâce à une série audio, Mosa Speak qui vous permet d'améliorer votre prononciation dans 5 langues. Le tout est proposé pour 99 € plus TVA, ça fait à peu près 118,80 € en accès unique, c'est-à-dire pas en abonnement, en accès à vie. Donc ça peut être très intéressant parce que vous récupérez directement 11 langues et vous pouvez les apprendre grâce à un outil solide pendant toute votre vie. Je vous mets en tout cas le lien dans la description et vous pourrez regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse en fonction de vos besoins et de vos langues. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux cerner la plateforme. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'apprentissage des langues. Salut!